might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. Jeudi 23 mars, en début de soirée, Marie Joassin-Mazigny réunissait les Aixois devant sa permanence. Dans une ambiance festive, la maire sortante s'est montrée confiante à l'approche du second tour. La candidate de la Force pour Aix réclame aujourd'hui un gros score pour pouvoir être légitime dans son combat anti-métropole. Clap along if you feel like a room. Puisque la population s'est rendue compte qu'elle avait un maire sérieux, un maire d'expérience, qui méritait peut-être de rester en place pour défendre la ville dans cette approche de la métropole. Mon souci a été de faire une campagne propre, pas une campagne de cabinet, ni une campagne de discrédit. Alors c'est vrai qu'au début, je me suis laissé aller un petit peu à répondre à des attaques inconcevables, mais vous savez, on ne gagne pas un combat en salissant l'autre. C'est à vous tous que je dédierai cette victoire, parce que sans vous, je ne suis rien. Sans ce collectif magnifique qui est venu me soutenir, je suis pas grand-chose. Je crois au travail collectif. J'ai préparé la relève qui n'aura pas lieu trop tôt, qui aura lieu dans 6 ans, comme je m'en suis engagée auprès des Aixois. Il n'est pas question de quitter le pouvoir en cours de route, parce que je me sens en pleine forme, intellectuelle et physique, et que donc c'est en personne, conscient des responsabilités qui m'attendent, que je vous demande de voter pour la liste que je vais vous présenter dimanche. C'est la même. C'est la même. Bravo. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Je trouvais malséant de faire une alliance au deuxième tour, après s'être critiqué, comme cela a été le cas au premier, ça n'aurait pas été correct vis-à-vis des habitants. J'ai pourtant tendu la main, un petit peu resserrée, j'ai pas tendu une main très large. J'ai pas ouvert les bras, mais j'ai tendu la main de la raison, parce que la raison doit toujours l'emporter sur la passion lorsqu'on dirige des structures importantes. Je l'ai fait, c'était pas de gaieté de cœur, mais je l'ai fait quand même. Mon copain, adversaire, si vous voulez, c'est pas mon adversaire politique, a refusé de la prendre sans même discuter pour son équipe, sans même négocier, ayant d'ores et déjà abandonné la partie. Je l'en remercie. Je suis ravi d'avoir tous ces jeunes autour de moi, et vous avez vu qu'ils sont confondus. Il y en a qui sont des jeunes artisans, d'autres qui sont des étudiants de droit, de Sciences Po et même de lettres, et d'autres qui sont des gamins des quartiers qui veulent qu'une chose, sortir leur quartier de l'ornière avec la droite républicaine, le centre-droit, et surtout plus avec les socialistes. Donc j'ai fait un boulevard, vous n'avez personne, ni à droite, ni à gauche. Et j'ai envie de vous dire, il faut nous donner les voix, toutes les voix de tous ces habitants, de tous ces citoyens d'Aix, qui même s'ils ne m'aiment pas à titre personnel, parce que je ne prétends pas plaire à tout le monde, doivent voter pour moi parce que je suis la seule garantie, avec les maires que vous avez aujourd'hui sur l'estrade, nous sommes la seule garantie contre une métropole non négociée. Mais j'espère que les élections du deuxième tour vont nous apporter une très large majorité. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour respecter notre patrimoine et pour avoir des moyens d'avancer, parce que c'est vrai que les scores, lorsqu'ils sont alignés à Paris, eh bien très clairement, ils poussent les autorités nationales à nous aider beaucoup mieux. Si nous faisons un très beau score du deuxième tour, nous aurons une légitimité plus importante pour me permettre de me battre dans la métropole. Parce que Gaudin, il n'est pas fou, il va voir le nom, les voix que nous avons faites avec tous les maires de tout le département, et ensemble, nous allons construire un territoire de coopération métropolitaine où tous les territoires vont se respecter, où les populations seront respectées dans l'excellence que je veux en permanence, où notre système fiscal le sera également.
parce que très clairement, nous ne pouvons pas accepter une gouvernance unique à Marseille, comme semble l'accepter M. Baldo. Hier encore à la télévision, il disait, mais il y a l'Europe, il y a la mondialisation, pourquoi ne serions-nous pas en métropole? Mais tout simplement parce que Aix a besoin d'être respecté. Nos 2000 ans d'histoire, ils existent. Nous avons des traditions, nous avons des usages, nous avons des coutumes. Nous sommes la Provence profonde et cette Provence, elle ne peut pas disparaître dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Côte d'Azur. La Côte d'Azur a sa spécificité. La Côte d'Azur, c'est formidable, c'est magnifique. Et si Marseille mérite de devenir la capitale des villes de la Méditerranée, Aix devra rester le pays d'Aix, la capitale de la Provence. Nous en avons besoin. Et Aix-en-Provence veut bien travailler avec Marseille. Et on dira comme le comte de Provence l'a dit au roi de France, de principal à principal. Fière de son score au premier tour dans les quartiers populaires, Maryse Joissaint est revenue pour nous sur les raisons de ce succès, notamment auprès des jeunes. Aujourd'hui, il y avait une double page sur votre succès au Jazz de Bouffant. Du coup, on se demandait comment est-ce que vous avez réussi à convaincre ces acteurs qui sont le plus souvent acquis à la gauche. Mais c'est fini ça. Le problème, c'est que c'est fini. Il n'y a plus de vote captif. Vous avez des gens qui votent à droite dans tous les milieux sociaux aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont fait le compte que la gauche leur a fait des promesses tellement délirantes. Qu'on ne me parle pas de tous ces gens à gauche. Qu'est-ce qu'ils ont de commun avec le social? Qu'est-ce qu'ils ont de commun avec l'humanisme? Moi, j'ai prouvé par 30 ans de carrière que j'étais dans la droite et le centre droit et la droite républicaine, mais que j'avais un cœur plus gros que tous ceux de la liste Baldo réunis. Ça veut dire que dans les quartiers, les gens ont compris, ils ont compris que la gauche, c'était pas le salut. L'article, il parle aussi beaucoup de clientélisme, d'achat de voix dans les quartiers, notamment chez les jeunes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces insinuations? J'ai pas d'argent. Qui je peux acheter? Franchement, ils sont minables. Au lieu de se dire on a échoué, on n'a pas su entretenir des gens dans notre giron, ils vont inventer des choses. J'ai pas d'argent personnel. Et dans ma campagne électorale, mon premier versement est un versement sur mon compte bancaire. Et après, ce sont les colistiers qui paient. Mais quel est le mépris que l'on peut avoir pour les gens des quartiers, pour imaginer que plus qu'ailleurs, ils peuvent être achetés? Quel mépris! Quel mépris! Je crois que notre électorat s'est démobilisé parce que j'ai été attaqué en permanence par l'autre candidat, il faut le dire, qui faisait que dire qu'il n'y avait que lui qui pouvait gagner, que moi je ne pouvais pas gagner. Il était soutenu lui aussi par des puissances d'argent, qui n'a pas été mon cas. Parce que quand M. Choureau a des moyens colossaux, et cette fois-ci il l'a dit, il n'a jamais été mis à contribution quand il était dans ma liste, il a toujours payé sa quote-part, et que sa quote-part, parce que moi je ne veux pas ce genre de relation entre moi et les personnes qui travaillent avec moi. Et là, il l'a dit lui-même, hein. Il a dit, avec ce que j'ai payé, ben oui, c'était quand même l'autre candidat qui avait les puissances d'argent avec lui, c'était pas moi. Et ce qu'il y a, c'est que Sophie, ma fille, a fait un travail très conséquent à la politique de la ville. J'ai quand même construit le château de l'Horloge pour qu'ils puissent s'y réunir, ils se le sont appropriés. J'ai quand même construit le siège HLM au Jazz de Bouffant. J'ai donné les terrains à l'université pour que les jeunes étudiants étrangers puissent être logés au Jazz de Bouffant. Je suis le produit de l'ascenseur social et quelque part peut-être que dans ces jeunes qui m'accueillent, il y en a beaucoup qui se disent pourquoi pas moi. Vous savez, les gens ne sont pas des imbéciles. Ils comprennent plus facilement quelqu'un qui ne leur promet pas la lune, en ayant un langage de vérité finalement, plutôt que quelqu'un qui va tout leur promettre pour être élu, qui puis après ne va pas considérer sa promesse. Voilà, je crois que c'est assez odieux de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Et moi, ce que je veux faire vraiment, c'est établir un portail direct entre les jeunes qui demandent de l'emploi justement sur le Jazz de Bouffant, sur Ancagnane, sur Corcy, sur Besson, là où il y a peut-être le plus de difficultés, avec des entreprises comme, je pense à Géant Casino, parce qu'effectivement, il va sûrement y avoir des recrutements, mais avec d'autres aussi, mais le plus directement possible.
Il y a un réveil collectif. Comme je l'ai déjà dit dans la Provence, on n'est pas la propriété de la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vote pas à gauche, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la gauche? Arrivé à un moment donné, les jeunes ils se posent des questions. Ils se disent quoi? Ils se disent moi je vais voter à gauche, pourquoi? Pour qu'Aix-en-Provence ça soit pire que dans le reste de la France. La corrélation entre les quartiers populaires et la gauche est en train de s'effriter. Elle s'effrite. Parce qu'ils viennent avec des propositions dans les quartiers construire des bâtiments, rajouter de la population, alors qu'on doit déjà répondre à des besoins, notamment des jeunes sur l'emploi et même des plus âgés. Arrivé à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous faire croire qu'ils veulent notre réussite. Le seul objectif de la gauche, c'est de créer du bétail électoral. Au plus on reste dans nos coins, au plus on stagne, au mieux c'est. Et après, on veut y répondre avec des soi-disant aides. Mais comme je le répète, on n'est pas né pour toucher 500 €. Moi, je pense que quand on habite Aix-en-Provence, quand on habite le Bachaz-de-Bouffant, en Cagnane, Corcy, Bessan, Sainte-Trope, La Pinette, on est quand même dans une ville où Maryse a réussi à préserver justement cette harmonie entre l'habitation, et à la rénover d'ailleurs, et l'environnement qui nous entoure. Donc moi, Aix, je me sens bien, et puis la politique qui est menée depuis le début, elle est bien aussi. Et en chiffres, on le voit. Alors, mon ami Ali, il m'avait parlé un peu, et après je me suis intéressé moi plutôt au programme de Maryse et tout ça. Après on s'est informé, on a lu et tout ça, et on a trouvé, je me suis retrouvé un peu dans le programme, dans ce qu'elle avait dit et tout ça. Et du coup ça m'a intéressé et tout, et mon ami Ali, comme il était déjà dedans et tout ça, il m'a parlé, et de là voilà, on s'est rassemblés, on s'est réunis. Et après on a formé une équipe et on a décidé de tracter, de militer des gens avec nous pour Maryse Joissaint. On a tous fait du bon travail, le tractage, une bonne campagne on a fait, et la preuve elle est passée première dans tous les bureaux de vote presque. Il se passe déjà pas mal de choses, elle a déjà fait pas mal de choses au Jazz de Bouffant pour nous. Et elle fera aussi, elle continuera sur sa lancée, je pense. Ce que la gauche n'a pas su faire. Allez Maryse, on est de tout cœur avec elle.